إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 30 dans l'Aqidat al-Wasitiyya avec le charh du Cheikh Salih al-Fawzan, et on commence avec le troisième point dans les points de al-Qada ou al-Qadar, parmi les 4 points. Et le Cheikh lui il dit ad-darajat al-thaniya wa ma tatadammanhu, c'est-à-dire lui parce qu'il a divisé les deux premiers comme si les 4, il les a divisés en deux, et il a mis les deux premiers comme si c'était 1 degré, puis les deux derniers comme si c'était un 2e degré. Et donc en réalité maintenant on est au 3e point, et lui le cheikh il le compte comme étant le 2e degré. Donc il dit amma ad-darajatu ath-thaniya fa hiya mashi'atu Allah an-nafidha wa qudratuhu ash-shamila wa huwa al-iman bi anna ma sha'a Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق ولا رب سواه. Donc maintenant on va étudier, ou on va expliquer les deux derniers points ou les deux derniers principes de al-qada ou al-qadar. Les deux premiers c'était al-ilm ou al-kitaba, la connaissance, et le fait que Allah il a tout écrit, qu'est-ce qui se produit jusqu'à la fin des temps. Maintenant on va étudier les deux qui suivent, c'est-à-dire al-mashi'a wal-khalq, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la création, et on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le 2e degré, donc ça implique, où on parle de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est exécutée et de sa puissance qui est complète. Et c'est-à-dire que tu dois croire que ce que Allah veut c'est, et ce que Allah ne veut pas ce n'est pas. Ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Il ne peut y avoir que ce que Dieu veut. Ok? Donc ce qu'il veut c'est, et ce qu'il ne veut pas ça n'existe pas. Et il dit ensuite, et donc il n'y a pas dans les cieux ni sur la terre de mouvement ni d'immobilité ou d'inertie excepté par la volonté d'Allah. Donc s'il y a un mouvement c'est par la volonté d'Allah, s'il y a l'absence de mouvement c'est par la volonté d'Allah. La yakunu fi mulkihi illa ma yurid. Il n'y a dans son domaine, dans son royaume, dans sa création que ce qu'il veut. وأنه سبحانه على كل شيء قدير. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir sur toutes choses, que ce soit parmi les choses qui existent ou les choses qui n'existent pas.
c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout puissant et il a le pouvoir sur toute chose. Donc il n'y a pas de créature dans les cieux et sur la terre, excepté que c'est Allah qui est son créateur. Et il n'y a pas de créateur en dehors de lui. Il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de Seigneur pour l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le Cheikh Salih al-Fawzan, il explique ce passage-là. Il dit الشرح هذا بيان للمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب القدر. أشار إلى الثالثة بقوله فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والنافذة هي الماضية التي لا راد لها، والشاملة هي العامة لكل شيء من الموجودات والمعدومات. Donc le chef il dit que là il explique le troisième et le quatrième parmi les degrés des niveaux de la croyance en la prédestination, et il a indiqué ou il a parlé du troisième degré en disant que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est passée, qui s'est exécutée, et c'est également sa puissance qui est générale, c'est-à-dire le fait qu'il a le pouvoir sur toute chose. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il a une puissance, une toute puissance sur, il a le pouvoir sur tout, parmi les créatures, et les choses qui existent et les choses qui n'existent pas. وقوله وهو الإيمان، أي معنى الإيمان بهذه المرتبة الاعتقاد أن ما شاء الله كان أي وجد، وما لم يشأ لم يكن أي لم يوجد، وأنه ما في السماوات من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى. Donc il dit que donc ça implique la foi, c'est-à-dire il faut avoir l'iman dans ça, et c'est-à-dire d'avoir la croyance en ces principes-là, du fait que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut c'est-à-dire c'est ça qui a été créé, et c'est ça qui existe, وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ, et ce qu'il ne veut pas, ce n'est pas, c'est-à-dire ça n'existe pas. Hein? Ce que Dieu veut, ça existe, et ce que Dieu ne veut pas, ça n'existe pas. D'accord? Et qu'il n'y a pas de mouvement, ni d'absence de mouvement, excepté par sa volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans son royaume qui peut se produire, excepté si lui, Allah l'a voulu. وَلَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ وُقُوعُهُ كَوْنًا وَقَدَرًا، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات لدخولها تحت عموم كل شيء، فالله قد أخبر في آيات كثيرة أنه على كل شيء قدير. Donc il dit ici que il ne peut y avoir dans son domaine, dans sa création, excepté ce qu'il veut, c'est-à-dire il n'y a rien qui peut se produire excepté s'il l'a voulu, kawnan wa qadaran, c'est-à-dire dans sa création, du fait qu'il l'a créé et du fait qu'il est destiné comme ça et déterminé de cette façon. Donc il n'y a rien qui peut arriver excepté s'il l'a voulu. Et donc ensuite il dit qu'il a le pouvoir sur toute chose, des choses qui sont créées, des choses qui ne sont pas créées. Et il dit que tout ça, ça rentre dans le sens général de la signification de kulli shay, c'est-à-dire sur toute chose. Quand tu dis sur toute chose, ça implique tout, en général, sans aucune exception. Fallahu akhbara, donc Allah il a mentionné dans plusieurs versets qu'il a le pouvoir sur toute chose. وقوله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، هذا فيه إشارة إلى المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد، فكل ما سوى الله فهو مخلوق، وكل الأفعال خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه لها،
لا خالق غيره ولا رب سواه. Donc il dit le cheikh que maintenant il parle du quatrième degré, quatrième niveau, c'est-à-dire que Allah c'est lui qui a tout créé ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il n'y a rien dans les cieux et sur la terre parmi les créatures excepté que Allah est celui qui l'a créé. ممكن تشغل هذا الضوء بارك الله فيك. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Donc il dit que c'est ça, tout ce qui existe c'est Allah qui l'a créé, et c'est-à-dire que non, tout ce qui est autre que Allah est créé, et toutes les actions qui se produisent dans la création, que ce soit de bien ou de mal, et bien c'est lui qui les a créés, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui les a fait exister, qui a fait en sorte que ces actions-là se produisent. Et il n'y a pas de créateur en dehors de lui, il n'y a pas de maître et de Rabb excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après il dit ولما فرغ الشيخ من ذكر مراتب القدر نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى أنه لا تعارض بين القدر والشرع. المسألة الثانية لا تعارض بين تقدير الله ووقوع المعاصي وبغضه لها. والمسألة الثالثة لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم. Pardon. Donc, maintenant on a fini d'expliquer ces deux points-là. On a expliqué en résumé, et puis maintenant le chef il dit que maintenant qu'on a terminé d'expliquer ça, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le chef il va maintenant expliquer des questions qui se relient à ce sujet-là et qui sont reliées à ce sujet dont on a parlé, c'est-à-dire Al-Qadar. D'accord? Et il y a trois questions qui sont traitées maintenant, en particulier. La première question, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre la prédestination et la révélation. Dans le sens qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qu'Allah a prédestiné et ce qu'Allah a légiféré dans sa loi, dans qu'est-ce qui est halal ou haram, et dans qu'est-ce qui est obligatoire et interdit. D'accord? Il n'y a pas de contradiction entre les deux, parce qu'il y a des gens qui font des contradictions entre les deux, ou qui essaient de frapper l'un avec l'autre, ou l'un contre l'autre. D'accord? On va voir ça tout à l'heure. Après, le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que Allah a prédestiné et le fait que des péchés se produisent de la part de certaines des personnes, parmi les créatures, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala déteste ces péchés-là. Il n'y a pas de contradiction entre ces choses-là. Ensuite, la troisième question, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait prédestiné les actions des créatures et le fait que ce sont les créatures qui font ces actions-là de leur propre volonté, selon leur propre décision et leur propre choix. D'accord? Donc là, on va expliquer plus en détail avec des exemples qu'est-ce que ça signifie tout ça. Donc, le premier point et le deuxième point dont on a parlé, c'est-à-dire le point qu'il n'y a pas de contradiction entre Al-Qadar et Al-Shar' et entre Taqdir, le fait qu'Allah a prédestiné les choses et le fait que les péchés se produisent et qu'il les déteste. Ça, on va expliquer ces deux points-là, puis on va expliquer l'autre point par la suite dans ce qui va suivre. Donc le cheikh il dit, premièrement, لا تعارض بين القدر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها. Donc il n'y a pas de contradiction entre la prédestination et qu'est-ce qu'il a révélé dans la charia, et entre le fait qu'il les a destinés ou prédestinés, c'est-à-dire qu'il a prédestiné les péchés et qu'il les déteste. Okay. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله
ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. Le chef il explique, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il a créé tout, comme on a dit tout à l'heure, il a tout créé les actions de ses créatures et il les a voulu. Tout ce qui se produit dans l'univers c'est par sa volonté et tout ce qui se produit c'est lui qui l'a créé, et malgré cela Allah a ordonné aux serviteurs de l'obéir et il a ordonné aux gens d'obéir aux messagers et il a interdit aux gens de désobéir aux messagers, et il a interdit aux gens de désobéir à Allah, à lui-même et à ses messagers. Donc on sait maintenant ce qui se produit dans la création. Des fois il y a des péchés qui se produisent dans la création, puis on sait que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé des messagers avec des livres et des révélations. Dans ces livres et dans ces révélations il y a l'explication de ce qui est halal et de ce qui est haram. Donc on sait ce qu'Allah veut de nous, on sait aussi ce qui est obligatoire et on sait aussi ce qui est interdit. Donc tout ça c'est clair, d'accord? Donc le chef il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié dans sa révélation qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il a dit qu'il aimait les gens qui sont al-muttaqin, ceux qui ont at-taqwa, c'est-à-dire qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui font ce qu'Allah ordonne et qui s'éloignent de ce qu'Allah a interdit dans le but de se protéger du châtiment d'Allah, c'est ça at-taqwa. Ensuite il a dit qu'il aimait al-muhsinin, c'est-à-dire les gens qui font le bien et qui restent toujours conscients du fait qu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils essaient de faire en sorte comme si Allah était devant eux quand ils font un acte de bien, et ils restent toujours conscients que Allah subhanahu wa ta'ala les regarde à chaque instant. Ça c'est al-muhsinoun, ceux qui ont al-ihsan. Et le troisième degré c'est al-muqsitin, ou bien c'est pas le troisième degré mais c'est juste pour dire que c'est une autre parmi les caractéristiques qu'Allah aime chez ses serviteurs, c'est ceux qui sont al-muqsitin, c'est-à-dire ceux qui ont al-qist, c'est-à-dire qui sont justes. Ils sont justes envers les gens, ils jugent avec justice, d'accord? Donc ça c'est certaines parmi les caractéristiques ou les catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, ok? وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et il est satisfait des gens qui ont la bonne croyance, qui croient et qui font les bonnes œuvres. Et maintenant il a parlé de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime, ok? Et maintenant il donne l'exemple de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Il dit وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, Allah n'aime pas les non-croyants, les gens qui rejettent la foi. وَلَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, il n'est pas satisfait des gens qui sont fasiqin, c'est-à-dire qui ont le fisq, qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la ya'muru bil fahsha, il n'ordonne pas aux gens de faire al-fahsha, c'est-à-dire les turpitudes, les péchés, les grands péchés, comme la fornication, l'adultère, des choses comme ça. Wala yarda li ibadihi al-kufr, et il n'est pas satisfait de la mécréance de son serviteur. Lorsque son serviteur mécroit ou rejette la foi, il n'est pas satisfait de son serviteur lorsqu'il fait ça. Et la yuhibbul fasad, il n'aime pas le désordre. Allah n'aime pas la corruption, il n'aime pas le désordre sur la terre. D'accord? Donc ça c'est des exemples pour nous faire comprendre ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas, et ce qu'il a ordonné et ce qu'il a interdit, pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de contradiction entre la prédestination, du fait qu'il y a dans les choses qu'Allah a prédestinées des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises, mais que Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime que le bien et il n'aime pas le mal, et il est satisfait du bien et des gens qui font le bien, et il est
non satisfait des gens qui font le mal et du mal lui-même. D'accord? Et là, le chef, c'est ça ce qu'il veut expliquer maintenant. لما قرر الشيخ رحمه الله القدر بمراتبه الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد وأنه ما من شيء يحدث إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وأراده وأوجده بين هنا أنه لا تعارض بين ذلك وبين كونه أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته ولا بين تقديره وقوع المعصية وبغضه لها. Donc le cheikh il explique qu'est-ce qu'on a expliqué. Encore une fois il dit le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, après qu'il ait clarifié les 4 degrés de la prédestination, la connaissance, le fait qu'il a écrit tout, le fait qu'il a la volonté absolue et qu'il a créé tout et que tout ce qui existe c'est lui qui l'a fait exister, hein, et ben en même temps, bon, tout ça, ça signifie quoi? Ça signifie que il n'y a rien qui se produit excepté que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé, il l'a fait exister. C'est ça que ça signifie. Et là maintenant il explique qu'il n'y a pas de contradiction entre ça et entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait commandé à ses serviteurs de l'adorer et de l'obéir et qu'il leur a interdit de le désobéir, et il n'y a pas non plus de contradiction entre les 4 degrés de la prédestination et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est prédestiné qu'il y ait des péchés qui se produisent et qu'il déteste ces péchés-là. فقوله مع ذلك أي مع كونه سبحانه هو الذي علم الأشياء وقدرها وكتبها وأرادها وأوجدها فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته كما دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أمر فيها بالطاعة أو بالطاعة ونهى عن المعصية لا تعارض في ذلك بين شرعه وقدره كما يظن بعض الضلال الذين يعارضون بين الشرع والقدر. Donc, on va donner des exemples de contradictions, des gens qui ont essayé d'établir des contradictions entre les deux, mais avant d'expliquer ça, on va juste expliquer le dernier point que le cheikh a mentionné. Il dit, donc, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que c'est lui qui a tout créé, étant donné que c'est lui qui a tout créé, il a, comme on a dit tout à l'heure, il a su toutes choses, il les a prédestinées et déterminées, il les a écrits, et il les a créés, et il les a voulus. Tout ça, eh ben ça veut dire que, yani, ça c'est les degrés de la prédestination, comme on a dit. Puis, il a ordonné à ses serviteurs de l'obéir, et il a interdit de le désobéir. Il a ordonné à ses serviteurs d'obéir au messager, et il leur a interdit de leur désobéir, ou de lui désobéir. Donc, ça c'est prouvé par plusieurs textes, par plusieurs preuves dans le Coran et dans la Sunna. Et il dit, dans ces textes-là, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'obéir et a interdit de désobéir. Et il n'y a pas de contradiction entre la révélation d'Allah, qu'est-ce qu'il a interdit et ordonné dans sa révélation, et entre qu'est-ce qui se produit dans la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme certaines personnes pourraient imaginer parmi les gens qui sont déviés et qui se sont égarés. Ceux qui essaient de créer des contradictions ou qui essaient d'opposer la révélation et la prédestination. Et là, le cheikh il donne 3 exemples de groupes qui ont dévié à ce sujet-là. Il dit يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضوع في رسالة التدمرية وأهل الضلال انقسموا إلى 3 فرق مجوسية
ومشركية وإبليسية. Donc il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a parlé de ce sujet dans son livre At-Tadmuriyya. Risala At-Tadmuriyya, c'est un autre livre qu'il a écrit pour les gens de la ville de Tadmur, et dans ce livre-là, dans ce livre-là, il a parlé au sujet de la révélation et de l'Al-Qadar, et il a également parlé au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc là, il a divisé les gens qui se sont déviés à ce sujet-là en trois groupes. Les Majusiyya, les Mushrikiyya et les Iblisiyya. Ça c'est les trois groupes. Majusiyya, ça vient de Majus. Mushrikiyya, Al-Majus c'est qui? Al-Majus c'est ceux qui adorent le feu, hein, et qui disent qu'il y a deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Le bien et la lumière, c'est créé par le dieu du bien, et le ténèbre et le mal, c'est créé par le dieu du mal. Hein? Donc, ça c'est les Majus, c'était les gens qui vivaient en Perse. Ok? Ensuite, il y a l'autre groupe dont il parle, Al-Mushrikiyya, ça vient de Shirk, hein, Mushrikiyya. Et le dernier groupe c'est Al-Iblisiyya, ça vient de Iblis, de Shaitan, la'anahullah. Donc il explique maintenant chacun de ces trois groupes-là, un après l'autre. Il dit فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. Donc le chef il explique, il dit que Al-Majusiyya, hein, comme on a dit, les Majus c'était des gens qui disaient qu'il y avait deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Ben ce groupe-là, Al-Majusiyya, c'est ceux qui ont nié la prédestination d'Allah. Ils ont cru, hein, ils ont dit oui, il y a le halal et il y a le haram, il y a les ordres et il y a les interdictions, il y a qu'est-ce qui est obligatoire puis il y a qu'est-ce qui est interdit. Toutefois, ils nient que Allah a su toute chose en avance, et ils nient qu'il a tout écrit. Et ça c'est les extrémistes parmi ces gens-là, et c'est les Qadariyya. D'accord? Ça c'est ceux qui ont nié Al-Qadar. Et les extrémistes parmi eux, ils ont nié la connaissance et le fait que Allah a tout écrit. On avait parlé de ça déjà la semaine passée. Maintenant, il y a ceux qui sont, disons, dans la position en dessous, c'est-à-dire ils sont, disons, moins extrémistes que ceux-là, c'est ceux qui ont nié la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont nié le fait qu'il a créé et prédestiné toutes choses. C'est-à-dire que ce qui se produit de bien ou de mal, c'est créé par Allah. Donc ça c'est, hein, par Allah. Ils nient que c'est créé par Allah. Eux ils disent c'est pas créé par Allah. D'accord? Donc ils disent c'est l'être humain qui crée lui-même ses actions. Si c'est le mal, c'est lui-même qui le fait. Donc il mélange entre donc il nie la volonté et la création, et ça c'est les Mu'tazila et ceux qui les ont suivis. Donc ils disent si quelqu'un fait quelque chose, les premiers, les extrémistes, ils disent Allah ne savait pas qu'il allait le faire et il ne l'avait pas écrit. Puis les autres, parmi ces gens-là qui sont parmi ces gens-là, Al-Majusiyya, c'est ceux qui disent il n'a pas, wa alaykum salam wa barakatuh, il y a des choses qui peuvent se produire dans la création que Allah n'a pas voulu. Hein? C'est comme ça qu'ils pensent. Il y a des choses qui peuvent se produire qu'Allah n'a pas voulu, et les êtres humains, ils peuvent créer par eux-mêmes ce qu'ils font. D'accord? Donc c'est comme s'ils ont affirmé qu'il y a plus qu'un créateur. Comme les Majus ont dit qu'il y a deux créateurs, deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal, ceux-là ils ont dit il y a
chaque être humain fait lui-même ses propres actions. Ouais, c'est des groupes musulmans qui, comme les Shia, ils ont cette aqidah, les Mu'tazila, ils ont cette aqidah, ok, et puis il y a d'autres groupes de bid'a qui ont cette aqidah aussi. Bon, ça c'est un groupe qui est tombé dans un extrême au sujet de Al-Qadariya, au sujet de Al-Qadar. Il y a le deuxième groupe dont il parle, c'est Al-Mushrikiyya. Il dit, le cheikh, فرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي والنهي قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الآية. Donc après il dit فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي فهو من هؤلاء. Le cheikh il dit que le deuxième groupe, parmi les groupes qui ont dévié au sujet de la prédestination et la révélation, c'est le groupe des Mushrikiyya. Le cheikh il dit, ils ont affirmé, ils ont cru en la prédestination, le décret et la prédestination, mais ils ont nié le commandement et l'interdiction. C'est ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un exemple de ça. Dans le verset 148, dans Surat Al-An'am, les mouchriquins, ils disaient ça. Ils disaient, si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, ni nous, et ni nos parents, ni nos ancêtres. Et on n'aurait rien interdit de ce que Allah a permis. D'accord? Donc, ça c'est des gens, ils ont affirmé la prédestination, ils ont cru en Qada ou Qadar, toutefois ils ont nié l'ordre et l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la révélation. D'accord? Et donc ça, on retrouve souvent des gens qui tombent dans cette erreur-là. Ils essaient de justifier leur péché en se basant sur des arguments pareils. Ils essaient de justifier le shirk. On dit, oh oui, on fait le shirk, mais si Allah n'aurait pas voulu, on n'aurait pas fait le shirk. Hein? Des exemples comme ça. Oui, ça a rapport avec ça. Puis aussi, ça a rapport avec le fait de la connaissance de la révélation. Du fait que, par exemple, justement, c'est al-irada al-shar'iyya. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas que ces gens-là fassent le shirk, puisqu'il a révélé des messagers avec des livres pour les avertir de ne pas faire le shirk et pour leur interdire de faire le shirk. Donc, comment ils peuvent essayer de prétendre que si Allah n'aurait pas voulu, il n'aurait pas fait le shirk? En fait, c'est une sorte de négation de la révélation. Oui, c'est ça. Le fait que Allah ait voulu, c'est vrai. Tout ce qui arrive, c'est Allah qui l'a voulu. S'ils ont fait le shirk, c'est sûr qu'ils n'auraient pas pu le faire, excepté si ils n'auraient pas pu le faire sans que ce soit par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a pas un atome dans l'univers qui peut bouger, excepté par la volonté d'Allah. Il n'y a rien qui se produit, que ce soit une obéissance ou un péché, excepté que ce soit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Toutefois, ça c'est al-irada al-kawniyya, ça c'est la volonté dans la création et dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui arrive dans son univers, c'est uniquement selon sa volonté et qu'est-ce qu'il a voulu. Toutefois, il a envoyé des messagers et des prophètes avec des livres pour nous interdire de faire des associations avec Allah et pour nous ordonner de n'adorer que Dieu seul, hein, et de vouer notre adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ce cas-là, leur argument est faux et leur prétention est fausse également. D'accord? C'est comme si quelqu'un dirait aujourd'hui, comme si quelqu'un, il y a des gens qui disent ça des fois, ils font pas la salat, tu lui dis, fais la salat. Il dit, quand Allah va vouloir, je vais faire la salat. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens dire ça. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais, personnellement, ouais. Quand tu parles avec certains musulmans qui,
par exemple, font pas la prière, ou bien ils font pas ce qu'ils devraient faire, ou bien qu'ils font des péchés, quand tu les appelles à faire ce qu'ils ne font pas, ou bien arrêter de faire ce qu'ils font de péché, ils disent, quand Allah va vouloir, je vais faire ce qu'il m'a ordonné, je vais faire la salat, ou bien je vais porter le hijab, ou bien ils disent, quand Allah va vouloir, je vais arrêter de faire le péché. Ouais, bientôt, Inch'Allah aussi, par exemple, comme si Dieu veut, je vais arrêter. Ou si Dieu veut, je vais faire la prière, Inch'Allah. Mais Allah, il veut que tu fasses la prière. Comment tu penses que Allah veut pas que tu fasses la prière, puisqu'il a ordonné à ses messagers, il a ordonné à ses prophètes de dire aux êtres humains d'établir la salat. C'est dans le Coran, c'est dans la Sunna, c'est clair. Hein, donc Allah, il veut ça. En fait, c'est parce que ces gens-là, ils mélangent entre les deux volontés. Dans le sens que, c'est vrai que, s'ils n'ont pas prié, Allah avait prédestiné qu'ils n'allaient pas prier. Oui, mais ils ont, tu vois, Allah savait, il avait écrit que ces gens-là, ils n'allaient pas prier, à ce moment-là. Et, Allah, il savait, il avait écrit, et il a voulu, hein, que ces gens-là fassent tel ou tel péché. Sauf que, ça c'est l'irad al-kawniyya, c'est sa volonté dans la création qu'il a fait, il a prédestiné et créé les choses de cette façon-là. Toutefois, il a ouvert la porte de la repentance et il a envoyé des messagers avec des livres pour leur dire ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis, ou ça ne veut pas dire que si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné ou a destiné que ces gens-là n'allaient pas faire la salat, ça ne veut pas dire qu'Allah est satisfait de ça. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il aime les gens qui ne font pas la prière. Hein? Donc, au contraire, il n'aime pas ces gens-là et il leur demande de cesser de désobéir et d'appliquer les choses qu'ils ne font pas et les règles qu'ils négligent. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est un exemple. On a parlé de ça au dernier cours, j'ai donné des exemples de ça aussi. Le chef il dit ensuite que al-firqatu al-thalitha hum al-iblisiyya. Al-iblisiyya hum alladhina aqarru bil-amrayn ولكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم. Donc il dit que le troisième groupe c'est le groupe de Al-Iblisiyya, c'est le groupe qui suit l'exemple d'Iblis, ok, qui ont affirmé les deux, c'est-à-dire ils ont affirmé la connaissance et ils ont affirmé qu'il a écrit, ils ont affirmé également que c'est par la volonté d'Allah que les choses se produisent et que Allah a tout créé. Et ils ont affirmé également l'ordre et l'interdiction. Ils ont affirmé également l'ordre d'Allah et l'interdiction dans la révélation. Hein, et le commandement d'Allah et l'interdiction d'Allah. Parce que Iblis, il a entendu le commandement d'Allah qui lui a demandé de se prosterner devant Adam. Donc il a entendu l'ordre, d'accord? Toutefois il a refusé de se soumettre à cet ordre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? قال ربي بما أغويتني. Oh Allah, parce que tu m'as dévié, parce que tu m'as mis dans l'erreur ou dans l'égarement. Donc il essaie de mettre le blâme sur Allah il essaie de mettre le blâme de son égarement sur Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que c'est Allah qui l'a égaré et dévié. D'accord? Alors que c'est lui qui a refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par son propre choix, par orgueil. Hein? Donc, ils ont nié
la sagesse, il a nié la sagesse et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est juste et il ne fait rien pour rien. Il fait quelque chose toujours pour une grande sagesse. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a égaré Iblis, c'est parce qu'il a refusé de se soumettre. Hein? Il aurait pu demander pardon à Allah. Pourquoi il a refusé? Par orgueil. Il a refusé de se soumettre et par la suite il a persisté dans cette voie et donc il nie la sagesse et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال أما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه وملكه وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين انتهى كلامه. Donc il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça? C'est que ça c'est qu'est-ce que les gens de Dalal, les gens d'égarement ont dit. Ils ont inventé ces paroles-là. Mais les gens qui sont sur la guidance et sur le succès, ils croient en tout. Ils croient en l'ordre et l'interdiction et ils croient en la prédestination, les deux. Ils ne font pas de contradiction entre les deux. Ils n'opposent pas un par l'autre. Et ils croient que tout ce que Allah a tout créé. Ils croient que Allah a tout créé et qu'il est le maître de toutes choses et le Seigneur de toutes choses et que ce que Allah veut existe et ce que Allah ne veut pas n'existe pas. Et qu'il a le pouvoir sur toutes choses et qu'il a la connaissance de toutes choses et que toute chose a été écrite et mise dans un livre préservé. Ça c'est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de la prédestination et au sujet de l'ordre et de l'interdiction, c'est-à-dire au sujet de la révélation et des ordres d'Allah. D'accord? Donc, ça clarifie un peu, je pense, les gens d'égarement, comment ils ont dévié au sujet à ce point-là. Après, le cheikh il dit, وقوله وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين, c'est-à-dire, il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il aime les gens qui sont pieux, qui ont la crainte en lui, qui font le bien et qui sont justes. ويحب من اتصف بالصفات الحميدة كالتقوى والإحسان والقسط ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما أخبر بذلك في آيات كثيرة لما اتصفوا به من الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين أي لا يرضى عن من اتصف بالصفات التي يبغضها كالكفر والفسق وسائر الصفات الذميمة ولا يأمر بالفحشاء وهي ما تناهى قبحه من الأقوال والأفعال ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد لقبحهما لما فيهما من المضرة على العباد والبلاد. Donc le cheikh il explique les descriptions de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Comme par exemple il dit que, comme on a dit qu'il aime ceux qui ont les caractéristiques louables comme la taqwa, al-ihsan, al-qist, la justice, la crainte en Allah et la bonté. Et il est satisfait de ceux qui croient et qui font les bonnes œuvres, comme il l'a dit dans plusieurs versets, et il est pourquoi il est satisfait d'eux? Parce que ces gens-là ont al-iman et les bonnes œuvres, hein, la foi et les bonnes œuvres. Et il dit également dans plusieurs versets qu'il n'aime pas les mécréants, qu'il n'aime pas les gens qui sont pervers, qui ont le fisc et qui ont le kufr, et il n'aime pas également toute personne qui ont des mauvaises caractéristiques, hein, comme par exemple des péchés ou des choses de ce genre. Et il dit également que Allah n'a pas ordonné al-fahsha.
Allah n'a pas ordonné al-fahsha, et c'est tout ce qui est laid parmi les paroles et les actions. Tout ce qui est extrêmement laid parmi les paroles et les actions, parmi les péchés. D'accord? Et ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. Il n'aime pas ces péchés-là comme il n'est pas satisfait du kufr de ses serviteurs, ni de la corruption et le désordre qu'ils font, hein, parce que ça amène du mal aux autres créatures et ça sème le désordre également dans le pays. Donc Allah n'aime pas ces caractéristiques-là et ceux qui les possèdent. D'accord? Le cheikh dit ويريد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم، فإذا أراد الله شيئا فقد أحبه وإذا شاءه فقد أحبه، وهذا قول باطل، والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة أو بين المشيئة والمحبة، يعني الإرادة والمشيئة الكونية فقد يشاء الله ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء وجوده. مثال الأول مشيئة وجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لما في الكون مع بغضه لبعضه. والمثال الثاني محبته لإيمان الكفار وطاعات الكفار ولم يشاء وجود ذلك منهم ولو شاء لوجده. Le cheikh il dit qu'est-ce qu'il veut dire maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire cheikh l'islam par qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, yarhamkallah. Qu'est-ce que le cheikh veut expliquer en disant toutes ces paroles-là? Il veut expliquer que il veut réfuter ceux qui ont cru qu'il y a un lien entre la volonté et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si Allah a voulu quelque chose, ça veut dire qu'il l'a aimé automatiquement. Ils disent, il y en a par exemple, des gens qui font des péchés, ils désobéissent à Allah, ou ils sont des kuffars. Puis par exemple, Allah leur donne beaucoup de richesses dans cette vie. Donc eux ils s'imaginent que si ils font des grands péchés et ils rejettent la foi en Allah, puis qu'Allah leur donne beaucoup de richesses, c'est une preuve que Dieu les aime. Il y a des gens comme ça, ils s'imaginent ça. Donc le cheikh dit, il n'y a pas de lien direct entre ça. Ça c'est un exemple que je donne, parce que c'est beaucoup plus général que ça, que ce que le cheikh explique. Mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de lien direct entre l'amour et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il permet que toutes sortes de choses se produisent dans sa création qu'il n'aime pas. Il permet que ces choses-là se produisent. Par exemple, il permet qu'il y ait parfois de la pollution, des guerres. Il permet qu'il y ait par exemple des meurtres, des viols, l'homosexualité, les porcs, la drogue, l'alcool, toutes sortes de péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a permis que ces choses-là se produisent. Mais il déteste ces choses-là. Il déteste tout ça. Et on sait qu'il le déteste parce qu'il l'a révélé à ses messagers et dans les livres qu'il détestait ces choses-là. Si Allah n'avait pas révélé ces choses-là dans ses livres, par ses messagers, on n'aurait pas pu savoir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Mais étant donné qu'il nous l'a dit, par ses messagers, par ses prophètes, nous on le sait. Et les kuffars souvent sont mélangés là-dessus. À chaque fois tu vois des chrétiens dans les entrées de métro qui donnent leur pamphlet et disent Jésus t'aime, Jésus t'aime. Ils disent à tout le monde Jésus t'aime. Ok? Donc pour eux Jésus aime tout le monde parce que pour eux Jésus c'est Dieu. Donc ils disent Dieu aime tout le monde. Est-ce qu'il aime Iblis? Est-ce qu'ils disent que Jésus aime le diable? Demandez-leur. Est-ce que vous pensez que Jésus aime le diable? Parce que le diable c'est l'ennemi de Dieu. Adoullah. Donc
ces gens-là, ils vont à l'extrême dans ça. Et même, bon, il y a des musulmans, parmi les musulmans, il y en a qui sont déviés à ce sujet-là aussi, comme parmi les soufis, par exemple. Ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut aimer les gens même qui ne respectent pas ses lois et qui ne l'obéissent pas. Parce que, soi-disant, la foi est, soit que ils disent la foi c'est dans le cœur, hein, et donc étant donné que j'ai la foi dans le cœur, peu importe qu'est-ce que je dis, peu importe qu'est-ce que je fais, peu importe comment je vis, même si je contredis la loi d'Allah, même si je contredis la sunna, même si je fais des péchés, dans mon cœur j'ai la sensation que j'ai la foi, ça veut dire que je suis un mu'min, et donc Allah peut m'aimer quand même. Hein? Et puis, quelqu'un peut être en train de faire le bien et respecter les règles de l'islam, mais il dit ça ne veut pas dire que Allah l'aime. C'est sûr que c'est Allah seul qui sait le cœur, mais si quelqu'un est un vrai mu'min, qu'il suit les règles de l'islam, le fait qu'il fait des efforts pour appliquer la loi d'Allah et pour respecter les règles d'Allah, ça c'est un signe que cette personne-là démontre des aspects de la foi. C'est ça. C'est ça. Donc l'extérieur, ça nous montre ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est Allah seul qui va juger réellement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est Dieu seul qui sait l'intérieur. Hein? Donc, dans ce sens-là. Et donc, le cheikh dit qu'il n'y a pas de lien direct entre, comme on a dit, le fait que Allah ait voulu quelque chose, puis le fait qu'il ait aimé. Et c'est ça qui est dans l'erreur des gens de Bid'a, comme les Asha'ira, par exemple. Eux, ils ont interprété tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par la volonté. Donc pour eux, al-mahabba, l'amour, ça ne veut pas dire al-mahabba. Et pour eux, c'est interdit d'attribuer al-mahabba à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour eux, ça c'est un sentiment humain, d'aimer. Donc ils disent que la signification de al-mahabba, de l'amour d'Allah, c'est qu'il veut le bien. Donc ils interprètent l'amour par la volonté. Et donc ils tombent dans ce problème-là. Quand tu leur demandes à ces gens-là, est-ce que Allah aime les péchés? Est-ce que Allah aime la désobéissance? Est-ce que Allah aime le kufr et le shirk? Ils sont obligés de dire oui, parce qu'ils ont interprété l'amour par la volonté. Donc si Allah l'a voulu, ça veut dire qu'il l'aime pour eux. Et ça c'est grave de dire ça. D'accord? Donc le cheikh il dit que ça c'est une parole fausse. هذا قول باطل والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة أو بين المشيئة والمحبة. Il n'y a pas nécessairement de lien entre la volonté et l'amour. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose et il ne l'aime pas, il le déteste. Hein? Et il dit أعني أن الإرادة والمشيئة الكونية. Là on parle de la volonté dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد يشاء الله ما لا يحبه. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose alors qu'il ne l'aime pas. ويحب ما لا يشاء وجوده. Et il aime ce qu'il ne veut pas. Parfois. D'accord? Parfois il aime ce qu'il ne veut pas. Donc ça veut dire, il veut parfois ce qu'il n'aime pas, et parfois il aime ce qu'il ne veut pas. Et il donne des exemples de ça. Il dit, مثال الأول مشيئة وجود إبليس وجنوده. Comme par exemple, l'exemple du premier, le fait qu'il veut ce qu'il n'aime pas, le fait qu'il a voulu l'existence de Iblis et de ses armées, de ses troupes. Allah a voulu que Iblis existe, ainsi que ceux qui sont avec lui, qui l'aident. Il a voulu ça. Mais ça c'est du fait qu'il a créé Iblis, il a créé ses alliés,
et il a prédestiné leur existence, mais il déteste il le déteste Iblis, et il déteste ceux qui suivent Iblis, malgré qu'il a voulu qu'ils existent. Et l'exemple du deuxième cas, qu'il aime ce qu'il ne veut pas, c'est mahabbatuhu lil iman ou li iman al kuffar wa ta'at al kuffar wa lam yasha' wujudu dhalika minhum wa law sha'ahu la wujid. C'est-à-dire l'exemple de qu'est-ce qu'il aime mais qu'il ne veut pas, c'est il aime la foi pour les kuffars et l'obéissance pour les kuffars, mais il ne l'a pas voulu. Et s'il l'aurait voulu, on aurait vu cette chose-là exister. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre. Après le chef il dit ولا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم. Donc le chef il dit والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer la prédestination et d'attribuer les actions des créatures, d'attribuer aux créatures leurs actions, de dire que ce qu'ils font c'est réellement leurs actions, réellement, non pas symboliquement. Il y en a qui disent c'est pas les actions que les créatures font, c'est pas leurs actions, c'est les actions d'Allah. Et on leur affirme, on les attribue aux créatures symboliquement seulement, et non pas réellement. Donc le cheikh il nie ça. C'est qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer la prédestination et le fait d'attribuer aux serviteurs leurs actions, réellement. Et de dire que ce sont eux qui font ces actions-là selon leur choix. C'est eux qui l'ont choisi. Donc, le cheikh il explique, il dit que les serviteurs, c'est eux réellement qui font leurs actions. Et Allah, c'est lui qui crée leurs actions. Donc, il y a une différence entre le fait de faire l'action et de créer l'action. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'acte de manger, mais c'est pas lui qui mange. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mange pas, parce qu'il n'a pas besoin de manger. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nourrit alors qu'il n'est pas nourri. Donc, on affirme qu'Allah a créé cet acte, mais on ne dit pas que c'est lui qui le fait. D'accord? C'est ça la différence. Et Allah est le créateur des actions des serviteurs, et on dit à propos du serviteur, à propos de l'être humain, on dit il est un croyant, un mécréant, un bon ou un mauvais, un pécheur, quelqu'un qui fait la salade ou qui jeûne, un jeûneur ou un prieur. Ok? Donc, pourquoi on dit ça? On dit que ça c'est le serviteur qui le fait. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas Allah qui est le jeûneur ou le prieur ou le mécréant ou le croyant. Mais selon leur compréhension, les Jabriya, ceux qui nient, ceux qui disent par exemple l'être humain n'a pas de volonté et n'a pas de capacité, tout ce qu'on fait c'est Allah qui le fait, c'est pas nous qui le font réellement, eh bien ceux-là ils disent que c'est Allah le mu'min, c'est Allah le kafir, c'est Allah qui jeûne et c'est Allah qui prie, et c'est Allah qui mange, etc. Ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas attribuer à la créature une action ou une puissance. Des fois ils utilisent le verset comme par exemple وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ils disent c'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé,
mais c'est Allah qui a lancé. La signification de ce verset-là, ça veut dire, et ce n'est pas toi qui as atteint les cibles quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a fait que ces pierres-là ou ces poussières que tu as lancées atteignent leurs yeux. Parce qu'à la distance où j'étais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Badr, c'était pas possible que ces poussières ou ces sables, les grains de sable qu'il a lancés arrivent jusqu'à cette distance. Mais Allah a fait en sorte que ça atteigne les mouchriquins. Donc ça c'est un exemple du fait que eux ils ont utilisé ce verset-là en dehors de son contexte. Il y a beaucoup d'exemples de choses comme ça dans des shubuhat qu'ils utilisent. Non, c'est contre eux parce qu'il y a l'affirmation du fait que le prophète a lancé réellement. وَمَا رَمَيْتَ, Allah il dit c'est comme s'il dit tu as lancé, mais c'est pas toi qui as fait que lorsque tu as lancé que c'est arrivé jusqu'à eux. C'est ça que ça signifie, tu vois. Donc dans ce sens-là, et il dit وَلِلْعَبْدِ قُدْرَةٌ على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى. Donc le serviteur il a une force, il a une capacité et il a une volonté également, et c'est Allah qui a créé leur volonté et c'est Allah qui a créé leur capacité, ok, c'est Allah qui a créé ça. Et leur capacité et la volonté des créatures et la capacité des créatures, elle est limitée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset qu'il a mentionné, le chef, وَمَا تَشَاءُونَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ, pour celui d'entre vous qui veut être sur le droit chemin ou se mettre droit. Hein? C'est-à-dire, tu as la volonté, Allah il te dit, pour celui d'entre vous qui veut se mettre droit. C'est-à-dire il affirme que tu as une volonté. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Après il dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tu as une volonté, mais cette volonté-là, n'oublie pas qu'elle est limitée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Ta volonté ne peut pas dépasser la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sens-là. Après il dit وَهَذِهِ الدَّرَجَةِ من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. Donc, il dit que ce degré-là, parmi les degrés de la prédestination, la majorité des gens de Al-Qadariya, ceux qui nient la prédestination, ils nient cet aspect-là. Et c'est ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommés les majus de cette umma. Les majus de cette umma. On a dit les majus tout à l'heure que ce sont ceux qui disent qu'il y a deux créateurs, le créateur du bien et le créateur du mal. Donc eux, ce sont les majus de cette umma. Et il dit qu'il y a un autre groupe qui a exagéré à ce sujet-là, ce sont le groupe qui a exagéré au sujet de l'affirmation. Ils ont affirmé la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la volonté d'Allah au point de nier et de retirer à l'être humain sa volonté et sa volonté et sa puissance. Ils ont dit la créature, l'être humain n'a pas aucune volonté, aucune volonté et aucune puissance. Et les Ash'ara, ça c'est les Jabriya, et les Ash'ara, eux ils ont dit, l'être humain il a une volonté et il a une puissance, mais c'est une puissance qui n'a pas d'effet. Qudra ghayr fa'ila, ou ghayr mu'athira. Elle n'a pas d'effet, elle n'a pas d'effet, cette capacité-là. Donc, d'affirmer une capacité qui n'a pas d'effet, c'est comme si tu ne l'affirmes pas, c'est comme si tu l'as nié en réalité. Et c'est pour ça qu'on les classe parmi Al-Jabriya. Et ça veut dire, comme le chef va expliquer, que
c'est une contradiction, et on va voir pourquoi. Donc, eux, ils font sortir des actions d'Allah, يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. Donc, ils enlèvent la sagesse et les bienfaits des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, أراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام أن يبين أنه لا تنافي بين إثبات القدر بجميع مراتبه السابقة وبين كون العباد يفعلون باختيارهم ويعملون بإرادتهم، وقصده بهذا الرد على من زعم أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض، ومن ثم ذهبت طائفة منهم إلى الغلو في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وذهبت الطائفة الثانية إلى الغلو في إثبات أفعال العباد واختيارهم حتى جعلوهم أهل الخالقين لها، أو جعلوهم هم الخالقين لها، ولا تعلق لها بمشيئة الله ولا تدخل تحت قدرته. يقال للطائفة الأولى الجبرية لأنهم يقولون إن العبد مجبور أو مجبر على ما يصدر منه لا اختيار له فيه، ويقال للطائفة الثانية القدرية النفاة لأنهم ينفون القدر. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah rahimahullah, par cette explication là qu'il a donnée, il voulait clarifier qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer la prédestination et tous ces degrés qu'on a mentionnés, les 4 degrés, et entre le fait que les serviteurs font leurs actions selon leur volonté et selon et ils font les actions selon leur volonté et qu'ils ont une capacité de le faire également. Et le but, pourquoi il a parlé de ça, c'est pour réfuter ceux qui ont cru que le fait d'affirmer ça implique une contradiction. Implique une contradiction. Comme il dit qu'il y a eu une division à ce sujet-là, il y a 2 groupes qui ont dévié à ce sujet-là, Al-Jabriya et Al-Qadariya. Al-Jabriya, il dit il y a un groupe qui ont exagéré, ils ont affirmé la prédestination et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala au point de nier que le serviteur avait lui-même une volonté et une puissance ou une capacité de faire quelque chose. Et l'autre extrême, c'est Al-Qadariya, c'est le groupe qui ont exagéré dans l'affirmation des actions des créatures et de leur volonté. Et eux, ils ont établi que ce sont les créatures qui ont créé eux-mêmes leurs actions. Et que ça n'a rien à voir, nos actions n'ont rien à voir avec la volonté d'Allah et qu'elles n'entrent pas sous le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme si on est indépendant de la volonté et de la pouvoir d'Allah. Tout ce qu'on fait, on peut faire quelque chose qu'Allah ne veut pas, et on peut faire quelque chose que Allah, qui va contraire à la force d'Allah ou à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala selon eux. Donc ça c'est un autre extrême, et le premier groupe on les appelle al-Jabriya parce que ils disent que l'être humain est mujbar, c'est-à-dire il est contraint, comme s'il est forcé à faire quelque chose. Donc eux par exemple, comme on va voir tout à l'heure, c'est comme s'ils disent si tu fais des péchés, c'est pas toi qui as voulu, t'es forcé de le faire, c'est Allah qui te force à le faire. Donc ça c'est la première position de ce groupe-là. Ensuite il y a l'autre groupe qu'on appelle Al-Qadariya qui nie la prédestination et qui dit que c'est tout ce qui se passe, c'est uniquement par la volonté, la puissance de l'être humain et non pas par la volonté et la puissance de Allah seul. C'est-à-dire, ils disent qu'on n'est pas limité par la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il dit, فقول الشيخ رحمه الله
والعباد فاعلون حقيقة رد على الطائفة الأولى وهم الجبرية لأنهم يقولون إن العباد ليسوا فاعلين حقيقة وإسناد الأفعال إليهم من باب المجاز وقوله والله خالقهم وخالق أفعالهم رد على الطائفة الثانية القدرية النفاة لأنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها استقلالا دون مشيئة الله وتقديره لها. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah, quand il dit que les serviteurs ce sont eux réellement qui font leurs actions, c'est pour répondre au premier groupe, Al-Jabriya. Parce que les Jabriya, eux, ils disent, comme on a dit tout à l'heure, que c'est pas les êtres humains qui font réellement leurs actions. Mais on leur remet les actions, c'est-à-dire on dit que, par exemple, un tel a fait telle action, ou un être humain, l'être humain est celui qui prie, ou il a jeûné, ou il a tué, ou il a volé, ou il a mangé, ou il a dormi. Ça, on lui attribue ça juste symboliquement. Ou allégoriquement, c'est-à-dire c'est pas réellement lui qui le fait, c'est Allah qui le fait. C'est un peu comme ceux qui disent par exemple c'est pas le feu qui brûle, c'est Allah qui brûle. D'accord? C'est les Jabriya qui disent ça. Et les Ash'ara ils disent ça aussi. Si tu dis que c'est le feu qui brûle, t'es un mushrik. Parce que tu as affirmé que le feu peut brûler et qu'il a une puissance de lui-même. Donc eux ils disent que ça c'est un acte de shirk. Imaginez. Et les Jamaat Tabligh nous disent ça. Souvent ils disent ça, vous allez entendre quand ils répètent ces affaires-là. Parce que sont Maturidiyya, sont parmi les Maturidiyya. Ahbash aussi, ouais, parce que sont Ash'ara. Donc ça c'est un exemple. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la cause et l'effet. Il a créé le feu et il a créé brûlant de cette façon-là. D'accord? Et c'est Allah qui a donné au feu cet attribut-là, cette capacité-là. D'accord? Et donc, il n'y a pas de shirk là-dedans, si tu affirmes ça. Ensuite, il dit, donc, eux, les Jabriya, ils disent, si tu dis qu'un être humain fait quelque chose, c'est seulement symbolique. Majaz, c'est pas réel. Après, il dit وَقَوْلُهُ وَاللَّهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ أَفْعَالِهِمْ. Quand le cheikh Ibn Taymiyyah dit que Allah est le créateur, leur créateur et le créateur de leurs actions, ça c'est pour répondre au deuxième groupe, les Qadariya, ceux qui nient la prédestination. Et pourquoi? Parce que eux ils disent que Allah n'a pas créé les actions des serviteurs, mais ce sont eux-mêmes qui créent leurs propres actions indépendamment et que leurs actions n'ont rien à voir avec la volonté ni la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'ils sont indépendants dans leurs actions, dans leur volonté et dans leur capacité. Après le chef il dit وَقَوْلُهُ وَالْعَبْدُ هُوَ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَالْمُصَلِّ وَالصَّائِمُ وَلِلْعَبْدِ قُدْرَةٌ على أعمالهم ولهم إرادة رد على الجبرية أي ليس العباد مجبورين على تلك الأعمال لأنه لو كان كذلك لما صح وصفهم بها لأن فعل المجبر لا ينسب إليه ولا يوصف به ولا يستحق عليه الثواب أو العقاب. Donc le cheikh il dit que le serviteur, il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah, il dit le serviteur est le croyant et le mécréant et le pieux et le pervers et le prieur et le jeûneur, et le serviteur a une capacité, a une force, une capacité de faire ce qu'il fait, et ils ont également une volonté. Et ça c'est pour réfuter les Jabriya, parce que le cheikh dit parce que les êtres humains, les serviteurs sont pas contraints de faire ces actions-là, ne sont pas forcés de faire ces actions-là. Et il dit, parce que s'ils étaient forcés et contraints de faire ça, ben on ne pourrait pas les décrire par ces caractéristiques-là et par ces noms-là. On ne dirait pas qu'un être humain est un croyant ou un mécréant. S'il est forcé de croire ou de mécroire, on ne dirait pas qu'il est le prieur ou le jeûneur ou
qu'il est le bon ou le mauvais, ou qu'il est le pieux et le pervers. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le faisait, on dirait directement que c'est Allah qui fait ça. Mais étant donné que c'est la créature qui le fait, donc c'est à lui qu'on attribue ces actions-là. C'est aux créatures qu'on attribue ces actions-là. Et le chef dit, parce que lorsque quelqu'un est contraint de faire quelque chose, on ne lui remet pas l'attribut de cette action-là. On n'attribue pas cette action-là à lui. Hein? Et on ne le décrit pas par cette caractéristique-là ou par cet attribut-là. Et il ne mérite pas la punition ni la récompense. Hein? Il ne mérite pas la récompense de faire le bien puisqu'il est obligé d'être bon. Et il ne mérite pas la punition puisqu'il est forcé et obligé de faire le mal et de désobéir. Donc, dans ce cas-là, on peut pas, si c'était le cas, comme on a dit, on lui attribuerait pas ça, on lui attribuerait pas les qualités ou les caractéristiques qu'on a données dans l'exemple. Ok? Donc, comme on dit, quand on dit que l'être humain est le croyant et le non-croyant, ou qu'il est le prieur ou le jeûneur, ou qui est celui qui, par exemple, fait la justice ou fait l'injustice, ça c'est la créature qui est décrite par ces caractéristiques-là, et non pas quelqu'un d'autre que lui. Et donc, l'être humain, il a une capacité, une volonté de faire ce qu'il fait. D'accord? Après, le cheikh dit وقوله والله خالقهم وخالق قدرتهم رد على القدرية النفاة حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته كما سبق. ثم استدل الشيخ في الرد على الطائفتين بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تعالى donc il dit que le cheikh Ibn Taymiyyah a dit Ibn Taymiyyah il a dit que Allah c'est le créateur, leur créateur et le créateur de leurs actions et le créateur de leur puissance, de leur capacité. C'est Allah qui a créé sa capacité de faire les actions. Et ça c'est une réfutation des Qadari, à ceux qui nient la prédestination, qui nient la volonté de l'être humain et sa capacité de faire quelque chose. Parce qu'ils disent que les serviteurs créent leurs propres actions sans que ce soit relié à la volonté d'Allah, comme on a expliqué tout à l'heure. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a réfuté les deux groupes, les Jabriya et les Qadariya, par le verset qu'il a mentionné, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Pour celui d'entre vous qui veut se mettre droit, et vous ne pouvez vouloir excepter si Allah, le Seigneur des mondes, a voulu. Le cheikh dit فقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فيه الرد على الجبرية لأنه أثبت للعبد مشيئة وهم يقولون لا مشيئة لهم. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيه الرد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله، وهذا باطل لأن الله علق مشيئة العباد على مشيئته سبحانه وربطها بها. Donc le cheikh il explique comment ce verset-là réfute les deux groupes. La première partie du verset réfute les Jabriya, quand Allah dit pour ceux d'entre vous ou celui d'entre vous qui veut se mettre droit, ça réfute les Jabriya, ceux qui disent que l'être humain il est forcé ou contraint à faire ce qu'il fait, parce que dans le verset il y a l'affirmation de la volonté pour le serviteur. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Donc vous avez une volonté, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez vous mettre sur le droit chemin. Donc vous avez une volonté. Et dans la deuxième partie du verset, il y a la réfutation des Qadari, à ceux qui nient la prédestination et qui disent que l'être humain est indépendant dans ses actions, du fait qu'il est indépendant dans sa volonté et dans sa capacité. Il n'est pas limité par la volonté d'Allah. Dans ce verset-là, il y a la réfutation de ça, parce que Allah il dit
et vous ne pouvez, wa alaykoum salam, et vous ne pouvez vouloir excepté que si Allah a voulu, le Seigneur des mondes. Donc ça réfute les Qadariya. Ceux qui, ouais, c'est ça. Ils disent, les Qadariya, ils disent que l'être humain, il a une volonté qui est indépendante. Hein? Il peut faire lui-même ses propres actions sans que ce soit relié à la volonté d'Allah et sans que ce soit limité par la volonté d'Allah. Et ça c'est faux, car Allah dans ce verset-là, il a relié la volonté du serviteur à sa volonté et il l'a limité par sa volonté. Il l'a relié directement à sa volonté. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose excepté si Allah l'a voulu. Donc vous êtes limité par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله هذه الدرجة من القدر هي عموم مشيئة الله وإرادته لكل شيء وعموم خلقه لكل شيء وأن العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعالهم ويكذب بهذا عامة القدرية النفاة حيث يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته والذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لمشابهتهم المجوس الذين يثبتون خالقين وهما النور والظلمة ويقولون إن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثانوية وكذلك هؤلاء القدرية جعلوا خالقا مع الله حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته بل يستقلون بخلقها ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة لتأخر ظهورهم عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ما يجيء من ذمهم إنما هو موقوف على الصحابة. Le cheikh il dit que ce degré-là dont on a parlé à propos de la prédestination, c'est-à-dire le fait que la volonté générale d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qui, pour toute chose, et le fait qu'il a tout créé, hein, il a créé toute chose, il a voulu toute chose et il a créé toute chose, hein, ça c'est un des degrés de Al-Qadar, le fait qu'on croit à la volonté et à la création, et que les créatures, les êtres humains, ont fait nous-mêmes réellement nos actions, et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés, et qui crée ce qu'on a fabriqué ou ce qu'on fait nous-mêmes. Et il y a la majorité des Qadariya qui nient ça, hein, ceux qui croient que l'être humain, il fait lui-même ses actions, il les crée lui-même sans que ce soit relié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé les majus de cette ummah. Et il dit pourquoi? Parce qu'ils ressemblent aux majus. Les majus, c'est ceux qui disent qu'il y a deux dieux, comme on a dit tout à l'heure, deux créateurs. Le créateur de la lumière et le créateur de l'obscurité ou des ténèbres. Et ils disent que le bien, c'est la lumière qui l'a créé, puis le mal, c'est le ténèbre qui l'a créé, et donc ils sont des dualistes, c'est-à-dire des gens qui croient à deux dieux. Ok? وكذلك هؤلاء القدرية جعلوا خالقا مع الله. Et puis les Qadariya, ils ont également mis d'autres créateurs avec Allah, parce qu'ils ont pensé ou ils ont cru que les créatures créent eux-mêmes leurs actions, sans que ce soit relié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils sont indépendants par eux-mêmes, ils créent leurs propres actions, sans que ce soit relié à la volonté d'Allah. Et le cheikh il dit que c'est pas authentique le fait d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il les a nommés majus, les majus de cette ummah, c'est pas rapporté authentiquement. Et le cheikh il mentionne, il dit parce qu'ils sont venus après le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la plupart des critiques et des blâmes qui sont mentionnés à leur sujet, c'est des paroles des sahaba, et non pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit وقوله ويغلو فيها أي هذه الدرجة من القدر
يغلو فيها أي هذه الدرجة من القدر والغلو هو الزيادة في الشيء عن الحد المطلوب. وقوم من أهل الإثبات فاعل الغلو والمراد بهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على فعله حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. Donc le chef il dit que l'exagération, les gens de l'exagération, les gens qui ont exagéré au sujet de l'affirmation de la puissance d'Allah et de sa volonté, ils ont exagéré au point de nier la volonté et la capacité des créatures. Ils ont dit les êtres humains sont contraints de faire ce qu'ils font, peu importe. فالأولون غلوا في إثبات أفعال العباد حتى أخرجوها عن مشيئة الله، وهؤلاء غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوهم القدرة والاختيار. Donc les premiers qu'on a mentionnés, les Qadariya, ils ont exagéré dans le fait d'affirmer les actions des créatures jusqu'à les faire sortir de la volonté d'Allah. Et ceux-là, les Jabriya, ils ont exagéré jusqu'à nier les actions des créatures et de les faire sortir ou d'enlever aux créatures leur capacité et leur volonté ou leur choix de faire ce qu'ils font. وقوله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها جمع حكمة ومصلحة، أي أن الجبرية في مذهبهم هذا حينما نفوا أفعال العباد وسلبوهم القدرة والاختيار نفوا حكمة الله في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، فقالوا إنه يثيب ويعاقب العباد على ما ليس من فعلهم ويأمرهم بما لا يقدرون عليه، فاتهموا الله بالظلم والعبث تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Donc le cheikh il explique que ils font sortir la sagesse et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala des actions d'Allah et de ses règles, dans le sens que ils disent, les Jabriya, ceux qui disent que l'être humain n'a pas de volonté puis n'a pas sa propre capacité, ils disent que c'est pas l'être humain qui fait réellement ses actions, c'est Allah qui les fait, et l'être humain est forcé de le faire, comme une plume dans le vent, comme une plume dans le vent, ou bien comme le battement de ton cœur. C'est pas toi qui décides que ton cœur bat, il bat tout seul. Et quand tu clignes des yeux, c'est pas toi qui décides, ça se fait automatique, Et donc quand tu jettes de la poussière dans l'air, ça vole à gauche à droite comme ça. Donc eux ils comparent l'être humain à ça, comme s'il n'a pas de volonté, il est comme forcé de faire ce qu'il fait, d'accord? Donc eux, en faisant ça et en disant des paroles comme ça, en disant que l'être humain n'a pas de volonté ni de choix, ils ont nié la sagesse d'Allah dans ses ordres et dans ses interdictions, dans ses commandements et dans ses interdictions, et dans la récompense et dans les châtiments. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que l'être humain est récompensé et puni pour qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire, quand ils font un péché, c'est pas eux qui l'ont fait, parce qu'ils sont forcés. Et quand ils font quelque chose de bien, c'est pas eux qui l'ont fait, parce qu'ils sont forcés. Donc, ils vont être récompensés et punis pour qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et, également, parce que Allah leur demande ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Parce qu'ils ne peuvent pas faire rien d'eux-mêmes. C'est Dieu, ils disent que c'est Allah qui fait leurs actions. Donc, ça veut dire qu'ils ont accusé Allah subhanahu wa ta'ala d'être injuste et de faire des actions inutiles ou de faire des choses sans sagesse dans ce sens-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le cheikh que Allah soit purifié de ses paroles et de ses croyances, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de ces choses-là et au-dessus de ces
imperfections-là. Donc, ça vient terminer l'explication de ce qu'on a expliqué maintenant à ce sujet-là. Puis la semaine prochaine, Inch'Allah, on va rentrer dans un autre sujet de al-Aqidah al-Wasitiyya, c'est la réalité de la foi. Et c'est quoi le verdict de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet du musulman qui fait des grands péchés? Qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Donc ça c'est le sujet de la semaine prochaine. Puis Inch'Allah, puis il y avait un point là que je voulais mentionner aussi. Des fois il y a cette question-là qui est mentionnée. Est-ce que l'être humain, je lis ça des fois dans les livres de philosophie ou des trucs comme ça, est-ce que l'être humain est musayyar ou mukhayyar? Est-ce que l'être humain est comme forcé ou bien est-ce qu'il est il a le choix, oui. Est-ce qu'il a le choix? Et les ulama, ils ont répondu, ils disent, on ne doit pas répondre ni par l'un ni par l'autre, mais on doit clarifier. Si on affirme, on dit oui, on a le choix, mais c'est pas un choix absolu, wa alaykum salam. C'est-à-dire on a une volonté et on a une capacité de faire des choses, mais notre volonté et notre capacité, elle est limitée par la volonté et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est de ce sens-là. Donc on est mukhayyar et musayyar en même temps, d'un certain point de vue et d'un autre point de vue aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut expliquer en détail qu'est-ce qu'on veut dire quand on répond à cette question-là, parce que en fait c'est une question piège. D'accord? C'est juste un petit détail que je voulais mentionner en passant. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Ça vient conclure le sujet de Al-Qadar. Puis on continue la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.